Comment tu vois ça là, de ton regard canadien et puis de l'histoire que tu connais d'Apple, que tu suis depuis pas mal d'années? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses justes qui sont dites par Julien et Thomas. Ben, tu me permets de saluer les deux commentaires qu'on vient d'entendre parce que c'est exactement ça. Euh, Moi, de l'œil ou de l'angle que je peux rajouter à ça, c'est probablement tout le volet de la perception. Et c'est là où, selon moi, Apple est en train de passer un très mauvais quart d'heure. Et j'ai hâte de connaître très bientôt les chiffres de vente pour les 2 derniers mois, parce que j'ai l'impression que ça va impacter. Quand on parle de la perception, c'est en bout de ligne ultimement, puisque justement Apple, c'est une compagnie de matériel, de hardware, l'idée là-dedans, c'est que est-ce que moi j'ai le goût de posséder un iPhone pour ce que ça représente? Et là où le bas blesse, c'est qu'à l'heure actuelle, ses compétiteurs font miroiter l'IA, ça carbure, ça fonctionne, et il y a toujours l'iPhone. D'ailleurs, si vous vous souvenez de la dernière présentation qui a été faite au mois de septembre, on n'a pas mentionné souvent le mot intelligence artificielle. Oui. Et pour cause, on a voulu focuser sur le iPhone Air pour montrer comment c'était design, on renouvelait le genre, probablement qu'on vient même de créer une nouvelle catégorie de téléphone selon eux. Alors à partir de là, on essaye de vendre autre chose. On retourne sur ce qui a toujours été le succès de Apple, c'est-à-dire la qualité du matériel. Mais c'est ce qui fonctionne dedans. Et aujourd'hui, dans la perception des consommateurs, c'est beaucoup ce qu'on peut faire avec un téléphone. Quand vous regardez maintenant les présentations qui sont faites chez Apple, le 3/4, sinon le 4/5e des gens qui sont invités, ce sont des influenceurs. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est une façon de vivre. Mais une façon de vivre, c'est pas d'avoir un iPhone dans les mains, c'est ce qu'on peut faire avec. Ouais. Et aujourd'hui, quand on le compare aux autres joueurs, ben, les autres joueurs font plus que ce que l'iPhone de 2025 permet de faire. Et Évidemment, là, on a été s'acheter un peu d'heure en disant le nouveau série va être là au printemps prochain et puis ça va être formidable. Alors là, on a un peu de temps pour souffler, mais quand on regarde ce qui est en train d'être fait, à l'interne, on est en train de travailler sur le série, quoique là, avec les départs, ça doit bouleverser un peu. Mhm. Puis, parallèlement, on est encore en train de discuter avec les entrepics, les OpenAI et Parce les que Google, c'est vrai ce que voir tu dis. comment on va les intégrer. Oui, c'est vrai qu'au sein d'Apple, il y a ceux qui veulent le built-in, tout bâtir en interne, et ceux qui veulent passer par des partenariats extérieurs. Et c'est vrai ce que tu dis sur les influenceurs. Hein, Melinda Davansoulas, qui était pour le lancement de l'iPhone 17 et l'iPhone Air il y a quelques semaines aux États-Unis, disait il y a plein d'influenceurs mode qui sont là. On n'en a jamais vu autant justement pour vendre tout ça.